Bonsoir la famille, j'espère que vous êtes tous bien portants. C'est Amanbi aka Monsieur X. Pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, abonnez-vous, activez la cloche de notif, histoire de ne rien rater. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à parler des tuples et des listes. Et dans cette vidéo, nous allons revoir la notion de liste. Sans trop tarder, on va ouvrir notre document de travail, ouvrir avec code. Attendre que ça charge comme d'habitude. OK. Voilà. Là, du coup, on peut fermer ceci. Faire un tour CTRL B pour nous faire de l'espace. Puis créer un nouveau fichier qu'on va marquer list.py. C'est dans ce fichier que nous allons parler des listes. Bon, pas besoin de mettre des commentaires. Liste à plusieurs niveaux. Ok. Lorsqu'on parle de liste à plusieurs niveaux, c'est juste une liste imbriquée dans une autre liste. Donc, on a une première liste qui fait office de liste mère. Et comme valeur, on aura non seulement peut-être des chaînes de caractères ou soit des valeurs numériques, mais encore une autre liste en termes de valeurs. Si on peut essayer de mettre un petit exemple, une liste classique, on a cela. Là, on met une première valeur. C'est pareil sur une autre valeur. Et ainsi de suite, une valeur jusqu'à l'infini. Et dans ce type de liste, là, on a une liste de niveau 1 parce qu'on a seulement une liste qui contient des valeurs qui sont de type soit booléenne, integer, chaîne de caractères. Et lorsqu'on parle de liste à niveau 1, ce sont une liste, ou soit ce sont des listes qui contiennent une ou plusieurs listes au sein de ces valeurs. Par exemple, on peut mettre liste L1, on a une première liste et une première valeur. Par exemple, salut, et une deuxième valeur qui est une liste avec 12 comme valeur et deuxième comme valeur. Et ensuite, si on peut ajouter un nombre à la fin, 10. Donc là, c'est une liste à deux niveaux. Là, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est dans la même liste, donc dans cette valeur-là. Là, je crois qu'on va peut-être pas bien se comprendre, mais lorsqu'on va passer à un exercice concret, on verra bien. Nous allons passer à un exemple concret. On crée une liste, par exemple, des élèves. On met par exemple 3 élèves, Marlène, Job et Edgar. Là, on a une liste de premier niveau. Si on essaie de faire un coup de print pour voir notre liste ou soit l'afficher, on compile. Excusez-moi, la grippe me dérange un peu. Là, on a notre liste de niveau 1 qui s'est affichée, on a toutes nos valeurs. Si on peut revenir sur la notion d'indexation, on a 0. C'est mieux de faire ça. Donc là, on a 1. Là, on a 2. Si on peut se souvenir, là, c'est l'index 0. Là, c'est l'index 1. Là, c'est l'index 2. Et si on fait un petit coup de print, on voit que on a nos élèves, Marlène, Job et Edgar. Là, c'est toujours dans le cadre d'une liste à premier niveau. On peut supprimer ça. Ici, on a ajouté un niveau à notre liste. Dans le cas où on a un établissement scolaire, on peut mettre groupe ICOCA. Je ne sais pas d'où sort ce nom, mais on l'utilise avec. Le groupe scolaire, l'ICOCA, dispose de plusieurs salles de classe. Et chaque salle de classe
contient des élèves. Donc, on a là les deux premiers crochets ouvrant et fermant, c'est l'ensemble du groupe scolaire Likoka. Et la première salle, prenons le cas, c'est la salle de CP1, soit première ou primaire, on met là, on met une virgule, on met une deuxième salle, une virgule, une troisième salle. Là, on ajoute 3 élèves. Même chose pour ici. Et ici, on a aussi 2-3 élèves. Ok. Maintenant, le problème, c'est juste au niveau de l'affichage. Si on affiche toute notre liste, groupe Likoka, on va voir ce que nous aurons comme résultat. Là, on a toutes nos listes. Ici, on va afficher seulement la première classe. Donc, disons-nous que ça, c'est la première classe. Bon, pas grave, on va ajouter une valeur qui va déterminer le nom de la salle. On peut faire ceci. Je dis que ça, c'est la salle 1. Là, c'est la salle 2. Et enfin, la troisième salle. Salle 3. Si on va afficher uniquement la salle 1, on va toujours passer par l'indexation. Donc, toute cette liste-là, elle est considérée comme étant le premier élément de notre liste groupe Likoka. Toujours avec la méthode d'indexation, on met 0, on enregistre et on relance. Et bam, on se retrouve seulement avec la salle 1. Pourquoi? Parce que l'index ici, on a mis l'index 0. Souvenez-vous, l'indexation commence par 0. Là, on a l'index 0 jusqu'ici. Là, c'est l'index 1. Et là, c'est l'index 2. Donc, maintenant ici, si on remplace par 2, on aura notre dernière salle, la salle 3. Donc, lorsqu'on parle de niveau, c'est juste le nombre d'itérations, soit le nombre de fois qu'on va entre le nombre d'entrées, soit le nombre de descentes qu'on va faire dans la liste. Là, c'est une liste à premier niveau parce qu'on descend une seule fois. Prenons le cas où à la place de Joe, on se dit, bon, on crée une petite succursale dans la même grande salle. Dans la salle 1, on crée aussi une petite brèche qui peut s'appeler par exemple salle d'attente. On n'a pas oublié notre code. Donc dans la salle 1, il y a une salle d'attente. Dans la salle d'attente, il y a aussi plusieurs compartiments. On peut dire qu'il y a une cuisine. Et dans la même cuisine, il y a une salle de bain. Dans la salle de bain, ce sont 2 compartiments condensés ou soit mis ensemble. On fait ceci. On met. On peut écrire une latrine. Et dans les latrines, on trouve quoi? Une douche. Et comme d'habitude, toilette. En mettant ça, comme on a l'habitude de mettre WC. OK. On enregistre. Et avant de lancer, on enlève d'abord ça pour avoir toute notre liste en entièreté. On peut fermer là pour essayer de recompiler ça afin que ce soit assez propre. Donc on relance. Vous voyez bien qu'on a toute notre liste qui est ici. Tous les éléments de la liste groupe Likoka. Et si on veut afficher la salle d'attente, pour passer dans la salle d'attente, on doit aller dans la salle 1 et ensuite venir chercher la salle d'attente. Donc il faudra seulement vérifier le nombre d'indentations. La salle 1, c'est l'index 0. Et dans l'index 0, il faut aller à l'index
0 aussi de la salle d'attente. Du coup, on met un 0. Et lorsqu'on lance, attendez, OK. Et là, on a salle 1. Salle 1, pourquoi? Parce que regardez bien ici l'indexation. 0, c'est tout ça. Et 0 encore, c'est l'index d'ici. L'index 0, c'est salle 1. Ici, c'est 1. Ici, c'est 2. Et toute cette liste-là qui est à l'intérieur, c'est l'index 3. Donc, si on va afficher cette liste-là, ici, on doit mettre 3. Donc, on a le premier 0 représente la première liste de la salle 1. Le deuxième 0 représente un placement, l'index de notre deuxième liste qui est à l'intérieur. Et lorsqu'on relance, on voit bien que c'est seulement cette partie de la liste-là qui est affichée. Et comme que notre objectif, c'est d'afficher la douche qui se trouve elle-même au sein de la troisième valeur de notre liste qui a pour index 0. Du coup, même chose, on ajoute encore un second niveau. Donc là, c'est pour entrer à l'intérieur ici. L'index là, c'est 0. Là, c'est 1. Là, c'est 2. On met 2. Puis on relance. Et là, on voit que petit à petit, on est en train de se rapprocher de notre but. Et là, tel que nous sommes là. Donc là, c'est le premier niveau. Là, c'est le deuxième niveau. Là, c'est le troisième niveau. Et enfin, pour entrer ici à douche, on doit entrer dans le quatrième niveau. Puis prendre l'indexation, soit l'indice de douche. Là, c'est 0. Là, c'est 1. Dès qu'on met 1, on enregistre. On peut supprimer ça. On affiche et bam, on a bien la valeur douche. Donc, pour atterrir dans la valeur douche, regardez le nombre de fois qu'on a eu à sauter. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, c'est une liste à 4 niveaux. Le premier niveau, ce sont les parenthèses colorées en jaune. Le deuxième niveau, en mauve. Le troisième, en bleu. Et puis encore en jaune. J'espère que vous avez compris comment s'effectue l'indexation, soit le saut d'étape ou soit le saut de niveau dans une liste. Je vous dis à très bientôt. Et dans la vidéo suivante, on va passer à une nouvelle notion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, cliquez sur le petit lien de description, soit cliquez directement sur l'émoticône qui est là tout en bas et abonnez-vous. Activez la cloche de notification. Ensuite, au prochain numéro.